devant cet échantillon de la population de Dakar, mais aussi devant les Dakaroises et les Dakarois qui nous suivent en direct, pour leur dire ce que nous comptons faire. Mon équipe et moi, et j'insiste là-dessus, mon équipe et moi, parce qu'il s'agit d'un travail d'équipe. Ce n'est pas un travail d'un maire, une seule, qui va dérouler. Non, ça va être un travail d'équipe. C'est pourquoi cet exercice est important, afin que nul n'en ignore, mais pour servir demain de référence. Nous voulons transformer Dakar. Nous voulons faire un Dakar autrement. Nous voulons faire un Dakar Boubès, a-t-on dit. Pourquoi vouloir faire un Dakar Boubès? Vouloir faire un Dakar Boubès, c'est parce que certainement le Dakar qu'on avait jusque-là n'est certainement pas le Dakar que les Dakaroises et les Dakarois souhaitaient avoir maintenant. Pourquoi? Parce que 14 à maintenant, nous avons effectivement vu que la gestion de la ville ne tient pas compte ou n'a pas tenu compte des véritables préoccupations des Dakarois. Nous n'allons pas regarder dans le rétroviseur. On va peut-être, le faisant, nous taxer d'être dans une critique qui n'est pas véritablement objective, encore qu'on peut, par les chiffres, démontrer pourquoi les Dakarois n'ont pas eu ce qu'ils attendaient. Mais je vais peut-être aller directement sur ce que nous offrons à Dakarois, parce que nous devons tout à l'heure reprendre tout cela en Wolof. Premier axe de notre intervention en tant que maire de cette belle ville, la ville capitale Dakar, c'est l'axe de la gouvernance. Nous voulons gérer Dakar, le gérer autrement. Le gérer dans une approche participative. Et j'insiste sur le mot participatif. Il faut absolument que dans ce que nous ferons, que les Dakarois se sentent impliqués. Voilà, je lâche le mot impliqué. Pour être impliqué, il faut être au début et à la fin de toutes les actions que nous mènerons dans le cadre de notre gouvernance à Dakar. Comment? Nous voulons chaque année mettre en place, dans le cadre d'un comité de développement de ville, organiser la grande conférence territoriale de Dakar. C'est quoi la grande conférence territoriale de Dakar? Faire en sorte que, dans un format peut-être comme celui-là, mais peut-être amélioré, avec l'ensemble des acteurs de Dakar, faire en sorte que l'on se retrouve pour donner les orientations, les priorités sur lesquelles doivent reposer la planification de la ville. Sinon, nous risquons peut-être de nous retrouver, nous, entre conseillers, nous retrouver entre acteurs de la ville in vitro et essayer peut-être de réfléchir et de penser à la place des populations. C'est vrai, ce sont les populations qui nous ont élus, elles nous font confiance, mais il est important de temps en temps d'organiser cette conférence une fois par année pour leur dire quelles sont les priorités. Ça nous permet de l'intégrer dans la planification, de l'intégrer dans la budgétisation et in fine de mettre en œuvre conformément aux attentes et aux priorités des Dakarois. Il s'agit de ça. Nous allons aussi, dans le cadre de cette gouvernance participative, ne pas oublier la jeunesse. Conseil de jeunesse. C'est vrai que la conférence territoriale va porter une dynamique jeunesse, mais de manière spécifique, il nous semble important de nous retrouver dans un cadre avec la jeunesse pour avoir des préoccupations de jeunes. Pourquoi? Parce que le Sénégal dans sa globalité, mais Dakar aussi, a une dynamique jeunesse très forte. Nous allons donc, avec vous, inventer, dans le cadre du processus de planification, cette stratégie de retrouvailles dans le cadre d'une conférence territoriale, la grande conférence territoriale de Dakar. Autre élément, je vous ai parlé d'implication, je vous ai parlé de participation en amont, mais je dois aussi vous parler de reddition des comptes, vous parler de redevabilité. On ne faut pas qu'on nous donne un chèque à blanc et qu'on considère que nous devons tout faire et après nous prêter simplement
à la vérification des corps de contrôle qui sont institutionnellement, j'allais dire, créés dans le cadre et dans les frontières de l'État. Oui, nous allons peut-être nous prêter à ces vérifications, mais nous voulons aussi, annuellement, venir auprès des populations de Dakar pour restituer. La restitution, de ce point de vue-là, me semble être importante. Planification au début, restitution à la fin, pour que les Dakarois puissent se voir et dire est-ce que réellement ce qu'on avait prévu au début a été véritablement intégré dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle du programme de ville. Cela me semble important et c'est ça la transparence que nous voulons dans l'approche. Tout cela, nonobstant, ce qui doit se faire par les conférences budgétaires, ce qui doit se faire par un débat d'orientation budgétaire, ce qui doit se faire dans le cadre du budget, ce qui doit se faire dans le cadre de l'évaluation périodique du travail dans les frontières de la ville, ce qui doit se faire dans le cadre du compte administratif, etc. Ça, c'est quelque chose de classique. Mais ce que nous mettons en plus, c'est la conférence territoriale de Dakar, la reddition des comptes en termes donc d'évaluation ex post. Ça, c'est une nouvelle approche. Ça veut dire quoi pour finir sur la gouvernance? Ça veut dire que nous, l'équipe Benno Bokk Yakaar qui aura la ville de Dakar, va être une équipe qui va développer la culture de l'exemplarité. Nous voulons être exemplaires à tout point de vue. Nous devons être transparents avec les Dakaroises et les Dakarois. Et nous vous demandons, sur la base de ce grand principe de transparence dans le cadre de l'efficacité de notre gestion, nous vous demandons de nous faire confiance. Nous vous demandons de nous faire confiance parce que nous allons partir de vous, mais nous allons aussi revenir à vous pour vous dire ce que nous avons fait. Cela nous semble essentiel. Deuxième élément, dans notre programme, c'est que nous voulons que Dakar soit une ville qui développe une économie urbaine qui crée de l'emploi. Pourquoi? Des études que nous avons commandées, parce que nous ne sommes pas réveillés un jour pour, comme ça, dans une réflexion à haute voix, essayer de vous présenter tout cela, nous avons commandé des études pour aller voir en réalité ce qu'attendent les Dakarois de nous. Et la première priorité qui a été décelée, c'est que les jeunes de Dakar veulent être accompagnés pour l'accès à l'emploi. Donc le Dakar que nous allons faire va être un Dakar qui va donner de l'emploi aux jeunes. Le Dakar que nous voulons faire va être un Dakar qui va mettre en place un dispositif de formation et d'accompagnement pour les jeunes Dakarois. Cela nous semble important. Pour cela, il y a lieu d'être dans la même veine que la grande politique du chef de l'État du Xëyu Ndaw ñi. Xëyu Ndaw ñi au Sénégal, mais ici, dans la ville de Dakar que nous allons faire, Xëyu Ndaw Dakar, nous allons ici développer cela. Le Dakar que nous ferons, toujours dans l'économie urbaine, va être un Dakar qui va créer un écosystème favorable aux affaires. Nous allons peut-être, dans les échanges, y revenir de la manière la plus précise, mais notez simplement que Dakar sera une ville qui va promouvoir un développement économique durable. Ça ne va pas être une ville politicienne, mais une ville acteur et qui crée de la croissance. Autre aspect, dans l'étude que nous avons faite, une étude qui nous permet de déterminer les priorités, les Dakarois nous ont dit que la dimension sécurité est une priorité importante, que la sécurité est la priorité, l'une des priorités les plus importantes. Nous avons donc essayé de formater une offre pour intégrer cette dimension, faire de Dakar une ville sûre en rapport avec les forces de défense et de sécurité, en rapport avec les ASP, mais aussi en rapport avec le dispositif de la ville qui s'occupe de la police municipale. Les quartiers sûrs, mettre en place au niveau des quartiers un dispositif de veille pour assurer la sécurité des Dakaroises et des Dakarois. Nous avons une offre précise là-dessus et de ce point de vue-là,
votre ville ne sera pas une ville indifférente. Votre ville sera une ville qui va se préoccuper de voir est-ce qu'il y a de la sécurité dans vos quartiers. Votre ville va se préoccuper de tout ce qui se passe dans les quartiers, en rapport avec les délégués de quartier, en rapport avec les Badjanogor, en rapport avec les commissariats de proximité, en rapport avec toutes les populations. Donc la sécurité sera au centre du projet de ville que nous vous proposons. Autre élément important, deuxième priorité donc sécurité, mais les Dakarois nous ont dit aussi que le Dakar désordonné, le Dakar de l'encombrement, le Dakar de l'ensablement des rues, le Dakar sans pavé, ce Dakar-là, ils n'en veulent plus. Ils m'ont dit qu'ils veulent un Dakar où il fait bon vivre, un Dakar avec un cadre de vie attrayant, un Dakar charmant. Voilà effectivement, si je peux m'exprimer ainsi. Ce Dakar charmant, ce Dakar qui attire, ce Dakar positionné comme étant une capitale moderne, c'est ce Dakar que je me suis engagé, moi, avec l'équipe qui m'accompagne, à offrir aux Dakarois, et c'est possible. C'est possible si on fait le projet phare qui s'appelle Dakar Trottoir Zéro Sable, avec un pavage intégral des trottoirs de Dakar. Il ne faut pas qu'on nous dise que ce n'est pas possible, c'est très possible si nous en développons et si on en a l'ambition. Un Dakar zéro encombrement, zéro épave, avec bien sûr la relance de Bessoup Setal. Nous n'allons pas effectivement, nous au niveau de Dakar, être les derniers. Nous voulons être les premiers. Parce que Dakar, c'est la ville capitale, c'est la capitale du Sénégal. Il faut que, au bout de quelques années de notre gouvernance, qu'on soit dans les deux premières capitales africaines les plus propres. Dakar propre, c'est possible. Et je suis sûr qu'avec l'étude que nous avons effectivement commandée, cette priorité est une priorité très importante. Nous allons donc faire de Dakar une belle capitale, avec des jardins de quartier. Aujourd'hui, malheureusement, les familles n'ont plus où, j'allais dire, sortir pour un peu s'épanouir avec les enfants. Il n'y a plus de jardins de quartier. Nous voulons nous réinventer des espaces de vie dans les quartiers de Dakar, et c'est possible. C'est possible si on utilise les ressources de manière optimale. C'est possible si on comprend les préoccupations de Dakar. Ces quartiers sûrs, mais ces quartiers avec un cadre de vie qui est épanouissant, nous allons effectivement au niveau de Dakar réaliser cela. Le cadre de vie, c'est important. Mais une autre priorité dégagée, c'est le sport et la culture. Les Dakarois nous ont dit qu'à Dakar, il faut absolument qu'on ait un label sportif Dakar. Ce label sportif Dakar est tout à fait jouable, mais avec une ville qui impulse cela, avec une ville qui comprend qu'elle doit être catalyseur, avec une ville qui comprend que sa position est une position de mettre en place le cadre nécessaire pour que Dakar soit effectivement une ville sportive et culturelle. Malheureusement, et c'est triste de le constater, les Dakarois aiment bien faire le sport. Il s'agit juste de se promener le soir aux côtés de la corniche pour s'en rendre compte. Il s'agit juste de regarder ce qui se passe dans le littoral de Yoff en passant par Parcelles Assainies jusqu'à Cambérène pour se rendre compte que les jeunes de Dakar veulent faire du sport, mais malheureusement n'ont plus de cadre où s'épanouir. Nous voulons, nous, dire aux Dakaroises et aux Dakarois que cette mission-là est une mission aussi de la ville de Dakar. Mais c'est surtout la mission de la ville de Dakar. Nous allons aménager le littoral. Le littoral qui part de Yoff, en passant par Djamalai, en passant par Parcelles Assainies jusqu'à Cambérène, en faire
un véritable littoral où on peut se développer au plan sportif, mais où on peut simplement se promener et profiter de l'air marin. Nous allons donc essayer, à ce niveau-là, de promouvoir le sport. Les clubs de Dakar doivent sentir la ville de Dakar derrière les clubs de Dakar. Parce que ce n'est pas de la nostalgie, mais nous nous souvenons des très grands clubs de Dakar, avec de très grandes signatures, qui positionnaient au-delà de Dakar le Sénégal sur la scène internationale. Ces clubs-là, on doit les accompagner pour les faire revenir. Dakar doit être une capitale sportive. Et ce Dakar-là, capitale sportive, Abdoulaye Diouf Sarr, maire de Dakar, et son équipe vont travailler à ce que le sport revienne à Dakar. Comment? Le doyen Abdoulaye Diaw disait de la manière la plus remarquable avec sa formule célèbre: boo bëggee équipe nationale baax da ngay liggéey ci club yi. Aussi boo bëggee club yi baax da ngay liggéey ci petite catégorie bi. La petite catégorie, c'est une dimension de quartier. C'est au niveau des quartiers que naissent les talents. Mais pour que les talents puissent se développer au niveau des quartiers, il faut déjà au niveau des quartiers créer l'écosystème de la performance. Nous allons dans chaque quartier créer des terrains multifonctionnels pour que les jeunes, la petite catégorie, puissent véritablement se développer. C'est ça, effectivement, aussi, la mission que nous avons dans notre programme sportif. Dakar, ville culturelle. Dakar, ville culturelle. 1966, ça fait longtemps, mais juste pour vous dire que Dakar avait accueilli un événement culturel extrêmement important. Un grand festival. Le festival, effectivement, des Arts Nègres. Et ce festival-là, aujourd'hui, on pense à 66, mais est-ce que, sur les dernières années, on a senti un Dakar se positionner sur le culturel? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements, mais tout cela n'est pas coordonné, n'est pas organisé, n'est pas mis en musique pour que notre capitale soit, avec le sport, avec la culture, une capitale d'événements. Une capitale qui se positionne sur le plan touristique. Nous allons, nous, au niveau de Dakar, faire effectivement en sorte que Dakar puisse disposer d'un circuit touristique qu'il développe. Il y a aussi, pour aller vite, le Dakar innovant, le Dakar numérique, le Dakar intelligent que nous allons faire. Parce que si nous ne faisons pas ce Dakar numérique intelligent, ce Dakar qui utilise les nouvelles technologies de l'information, on va faire un Dakar déphasé. L'ère du temps, c'est le numérique. Et la ville de Dakar va se positionner aussi sur le numérique. Et nous avons beaucoup de projets là-dessus. Je vais peut-être pas oublier la santé et l'action sociale. La santé et l'action sociale est importante. Les centres de santé que nous connaissons aujourd'hui à Dakar, le centre de santé Gaspard Camara, le centre de santé Philippe Maguilène Senghor, Mam Abdou Dabar, Nabil Chouker et autres, mais ce sont des centres de santé qui doivent s'adosser sur une politique de ville importante en rapport avec l'ensemble des collectivités qui les polarisent. La ville ne doit pas être indifférente dans la gouvernance de ces structures. En termes d'appui et de renforcement du plateau technique, les maires des 19 communes de Dakar pourront compter sur la ville pour être dans une dynamique globale de gestion de la santé dans leur localité. L'éducation, je penserai aux cantines scolaires. Malheureusement, beaucoup de nos enfants vont à l'école des fois sans même prendre le petit déjeuner. C'est pas parce que des fois la situation n'est pas facile. La ville doit être dans une dynamique de ville parent d'élèves. La ville que nous voulons faire, le maire de Dakar que je serai avec mes 19 collaborateurs maires dans le cadre d'une synergie. Nous allons développer effectivement un état d'esprit de ville parent d'élèves pour que la cantine scolaire soit une réalité,
pour que l'assistance scolaire en termes de fourniture, pour que le Ubitei Djangatei soit porté par un volontarisme de la ville, cela nous semble aussi important. Nous avons effectivement abordé la question de l'éducation. On nous demande d'aller vite. Je vais donc terminer cette partie en français avec la gouvernance financière de la ville. Parce que on peut me dire, et le dire sous cap, mais tout ce qui est prévu d'être fait, nous avons juste traversé les éléments, mais les éléments de fond sont dans le programme qu'on vous distribuera après. On peut me dire, mais avec quelles ressources vous ferez tout cela? Mais bien sûr, avec les ressources de la ville. Mais bien sûr, avec déjà la rationalisation de l'existant. Il faut déjà, dans l'existant, rationaliser et orienter les ressources vers les priorités que je viens d'indiquer. Nous ne sommes pas dans une analyse de ce qui a déjà fait en termes de gestion financière. Une autre occasion et d'autres débats pourront nous permettre de le faire. Mais ce que je peux vous dire ici et maintenant, c'est que dans la ressource existante au niveau de la ville, il est possible d'aller rechercher beaucoup d'argent dans la rationalisation déjà de ce qui est en train de se faire. Autre aspect, il nous faut de la ressource innovante. La ressource innovante, c'est utiliser la coopération décentralisée, mais utiliser aussi le financement innovant pour aller capturer au niveau des marchés financiers de quoi financer le développement de la ville. C'est possible. C'est possible quand la ville est en cohérence avec l'État central. Ce n'est pas possible quand la ville se positionne comme un opposant d'un régime actuel. En ce moment-là, ce n'est pas possible. Gérer une collectivité locale, ce n'est pas s'opposer. Gérer la collectivité locale, ce n'est pas combattre un régime. Gérer une collectivité locale, c'est comprendre les préoccupations des Dakaroises et des Dakarois et orienter les ressources vers effectivement ces préoccupations. J'ai été peut-être pas exhaustif, mais j'ai essayé de vous présenter la quintessence de mon offre programmatique, moi-même et mon équipe. Beaucoup d'éléments peuvent être approfondis dans le détail. Nous allons donc faire en sorte que le document vous soit communiqué pour que vous puissiez porter ce message à toutes les familles de Dakar. Nous n'allons pas, nous, dans Benno Bokk Yakaar, verser dans le populisme. Nous n'allons pas effectivement surfer sur des problématiques qui sont des problématiques de buzz national. Nous allons adresser les vraies préoccupations des Dakaroises et des Dakarois, qui sont des préoccupations de proximité pour leur apporter une solution. C'est sur cela qu'on nous attend. Donc, je vais vous remercier. Je remercie les populations de Dakar. Je remercie toutes les Dakaroises et les Dakarois. Je remercie les Dakaroises et les Dakarois qui sont ici présents dans la salle. Mais j'aimerais aussi et surtout remercier mes partenaires qui sont là, parce que j'ai beau avoir toute la volonté du monde, les territoires sont gérés par 19 maires qui sont dans les collectivités territoriales et je vais être en cohérence avec eux pour faire en sorte que ma ville, votre ville Dakar, soit une ville de référence dans le concert des villes du monde. Je vous remercie. Voilà. Merci. C'est excellent.
Merci beaucoup. Monsieur le maire, s'il vous plaît, le moment est tellement important qu'il est important d'écouter. Les Dakaroises et les Dakarois ont écouté. Je pense que ce qui est ressorti ici est clair, limpide, sans équivoque. Ça a touché de plein fouet les préoccupations des Dakaroises et des Dakarois. Monsieur le maire, cet exercice n'est pas facile, mais c'est ce qu'il faut. Et dans le cadre de cet exercice, le contenu est fort, le contenu est puissant, et c'est ce contenu-là qui a toujours été la préoccupation majeure des Dakaroises et des Dakarois. Monsieur le maire, nous n'allons pas nous arrêter à ce stade parce qu'il y a des Dakaroises et des Dakarois qui nous ont envoyé un certain nombre de questions, mais des questions précises. Nous avons vu que vous avez répondu de manière précise sur les préoccupations majeures. D'autres préoccupations ont été relevées par le pôle scientifique. Le professeur Maouloud Diakhaté va vous poser un certain nombre de questions qui sont d'autres types de préoccupations pour voir dans quelle mesure ces préoccupations sont prises en charge dans ce programme déroulé. Professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur le maire, parlons fait, parlons factuel, parlons des choses précises qui touchent les Dakarois. Je vais commencer par dire que le budget de la ville de Dakar est un budget important. Il tourne autour de 45 milliards. Les précédentes gestions donc ont eu à cumuler des budgets qui, si l'on fait le calcul, sur 12 ans, tournent autour de 540 milliards. Et Dakar, me semble-t-il, est encore en train de faire du surplace. Est-ce que les populations l'ont senti? Avez-vous un sentiment là-dessus? Parce que vous avez dit que il y a des mécanismes à mettre en place de recherche de fonds supplémentaires qu'offre la coopération décentralisée. Effectivement, il y a une multiplicité de guichets qui peuvent, lorsque un projet leur est présenté, accorder des financements lourds pour des projets structurants. Et en jetant un œil rapide sur le projet, j'ai vu que vous avez des projets structurants pour Dakar, parce que, avez-vous dit, vous voulez placer Dakar à un standing qui peut lui permettre de soutenir la comparaison avec les grandes villes du monde, les grandes capitales du monde. Rappelons que Dakar, effectivement, a été la capitale de l'Afrique occidentale. Et cette capitale a grandi. 400 000 habitants en 1970, 3 500 000 habitants en 2018. Qu'est-ce que vous prévoyez en termes de mise à niveau du cadre de vie pour les Dakarois? Je vous remercie, professeur, pour cette question qui, bien sûr, adresse cette fois des questions ou des préoccupations assez concrètes. Il faut que dans la réponse, qu'on soit assez précis en termes donc de projet
projets naturellement qui seront financés soit par un guichet interne, par les ressources propres de Dakar, mais aussi essayer autant que faire se peut d'utiliser de la ressource externe pour investir. Et je vous disais que c'est possible. Je vais déjà retenir 3 projets pour aller vite, parce que nous devons décliner tout ce que nous venons de dire en Wolof. Dire qu'aujourd'hui, quand on regarde la mobilité urbaine à Dakar, Dakar a besoin de parking. Cela semble basique, cela semble évident, mais il faut beaucoup d'intelligence stratégique pour donner à Dakar les parkings dont il a besoin. Et en tant que ville, en rapport avec les 19 maires des communes, nous allons développer un projet de parking pour Dakar, pour que se garer à Dakar ne soit plus une préoccupation. Déjà, les études vont être commandées pour qu'on ne perde pas de temps après la victoire, pour qu'immédiatement, qu'on puisse disposer de la banque de projets nécessaires pour nous permettre d'adosser un financement. Autre élément important, Dakar est la plus belle presqu'île d'Afrique, avec un littoral formidable. Mais malheureusement, ce littoral-là n'est pas exploité. Moi-même qui ai fait mes études à l'université internationale Léopold Sédar Senghor d'Alexandrie, je sais qu'Alexandrie attire par sa corniche. Donc aujourd'hui, le littoral de Yoff, en passant par Parcelles jusqu'à Cambérène, la corniche de Dakar, mais cela doit faire l'objet d'un grand projet. Et je remercie le chef de l'État parce qu'aujourd'hui, il y a un projet important d'embellissement qui se fait par le ministère du Cadre de Vie, mais c'est d'abord et avant tout l'affaire de la ville de Dakar et des 19 communes. Ce projet-là aussi, nous allons le documenter, le mettre en place pour que immédiatement après notre installation, qu'on puisse disposer de ce qu'il faut en termes de besoin de financement pour pouvoir l'installer, en termes donc de position à financer. Et c'est possible. Vous avez donné des chiffres sur le budget de Dakar. J'ai regardé un tout petit peu la gestion sur les derniers exercices. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas une utilisation rationnelle de la ressource financière à ce niveau-là. Ce qui m'amène à évoquer une question que je n'ai pas évoquée et qui est dans le projet, c'est la modernisation de l'administration municipale. Je veux avoir une administration municipale véritablement moderne, où les ressources sont utilisées de la manière la plus optimale, mais avec des agents municipaux qui sont motivés et qui ont la fierté d'appartenir à la ville de Dakar. Mais c'est ça qui fera en sorte que, dans la mobilisation des recettes, qu'on puisse aller chercher la recette et qu'on soit optimal dans la mobilisation des recettes internes déjà. Mais les projets, on a déjà commencé à les documenter, mais je note déjà les deux là, les parkings de Dakar, le littoral de Dakar. J'ai parlé du pavage de l'ensemble des rues de Dakar, le Dakar zéro sable, c'est possible, plus bien entendu les jardins de quartier au niveau de Dakar, cela est possible. Mais je ferai, en tant que maire de la ville de Dakar, en rapport avec le maire des Parcelles Assainies, l'hôpital des Parcelles Assainies. Parce qu'aujourd'hui, c'est inconcevable que la ville de Dakar ne s'intéresse pas à positionner un hôpital véritablement moderne au niveau des Parcelles Assainies. Ça, nous allons effectivement le faire. Très bien. Parlons toujours factuel. Parlons femmes. Une composante essentielle de la ville de Dakar. Des femmes industrieuses, des femmes entrepreneurs. Je crois que la ville peut être, ou créer, aider à mettre en place un écosystème qui permet l'épanouissement des femmes. Précisément, leur autonomisation. C'est à la fois du social, mais aussi de l'économie. Étant une force substantielle de l'économie urbaine, de l'économie locale.
Qu'avez-vous prévu pour les femmes? Merci, professeur. Si je m'amusais à poser une question dans la salle aux femmes qui sont dans cette salle et aux femmes de Dakar qui nous regardent, si je leur demandais effectivement qui parmi vous avait déjà bénéficié d'un financement de la ville de Dakar pour vous accompagner dans vos affaires, peu d'entre ces femmes vont lever la main. Et si je leur avais demandé qui d'entre vous a déjà bénéficié de PAMECAS ou d'une autre structure de la place, beaucoup de femmes vont lever la main. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les mécanismes d'accompagnement, les mécanismes d'appui, de financement que la ville de Dakar a à sa disposition ne sont pas adaptés. Et pourtant, il y a des possibilités à ce niveau. Dans le projet que nous présentons aux Dakarois, il y a la mise en place d'un dispositif qui est un fonds pour accompagner les femmes de Dakar pour développer leur affaire. Ça, c'est important. Il s'agit juste de reformater parce qu'un dispositif de financement existe, mais nous considérons qu'il faut carrément le reformater, le réorganiser pour que ce soit utile aux femmes et aux jeunes de Dakar. Très bien. On va enchaîner sur le Wolof, si vous permettez. Malik, vas-y. Merci. Merci professeur. Kon mbokk yi ñi ngi ñëw ci li nga xam ne lu am solo tey jii nii mooy candidat Benno Bokk Yaakaar ville de Dakar monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr mooy bëgg waxtaan ak yéen faram-fàccee li nga xam ne moom ak ñi mu àndal loolu lañ namm def ci dëkk bi ci Ndakaaru wërngal këpp mooy commune yépp yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir Ndakaaru te candidat yi nekk fii ak ville de Dakar mi nga xam ne moom la ñuy dem ci suffrage bu am solo ci élection yii di ñëw monsieur le maire yaa ngoog waa Ndakaaroo ngoog. Merci beaucoup. Merci docteur. damay si ay kàddu yu gàtt wax ñun coalition Benno Bokk Yaakaar bi xamante ne ñoom ñooy laaj waa Dakar pour que ñu jox leen seen kóolute pour que le 23 janvier 2022 ñu mën a jël Dakar yóbbu ko si taxawaay boo xamante ne moom la Dakar way xaar moom laa leen jéem a wax ñun lan lañ bëgg indi pour Dakar Dakar gi ñu bëgg indi mooy Dakar boo xamante ne yéen waa Dakar di ngeen gis ne dana méngoo ak Sénégal li fi am 2012 ba léegi mooy ñu positionné ko si lu ñuy wax émergence bon mën naa wax ne dañoo bëgg à partir de janvier 2022 suñu ville Dakar ville capitale ñu sentir que ne ñi ko yore am nañu taxawaay ak xalaatu yëkkati ko ba àdduna bi yëpp di ko gis man ngeen ma wax mais 2012 ba léegi Sénégal mi ngi émergent président Macky Sall di si def lu takku ak lu baax ba dëkk bi ñu gis vraiment li fi am ni muy bouger may am fierté bu ma gisee Dakar gi xamante ne ñun danañ ko gérer bientôt y aura le BRT muy loo xamante ne ñu bëri foogoon nañ ay gént la mais réalité BRT c'est bientôt et ça va être Dakar suñu dëkk le TER à partir du 27 décembre dana daw du gént le train express régional day daw loolu nekk itam si Dakar ñetti gaar yi si gën a moderne d'ailleurs si biir Dakar lay nekk bon nag émergence boobu
ñun ñi yore ville bi dafa war a méngoo ak ni ñuy yore suñu ville malheureusement bu ñu ko bàyyee ci loxo yu ko yoroon boobu ba léegi lenn rek moo leen soxal mooy nañu nekk maire pour que li ñu askan bi di nattal pour que ñu jaamu ci seen soxla au lieu que ñu jël ci jaamu ci seen soxla mais nañu jël loolu benn soxla lañ am mooy xeex régime bi fi nekk mais xeex régime du programme de ville mooy lan mooy soxla yi ak soxla yooyu naka lañ koy saafare ñun bu ngeen ñu joxee la ville de Dakar le 23 janvier 2022 incha allah danañu taxaw ci seen soxla bu njëkk parce que étude bi ñu def pour xool lan mooy seen soxla étude boobu moo ñu wan ne seen soxla bu njëkk da ngeen bëgg dëkk bu wóor boo xamante ne sécurité daf si am danañu leen fekk seen biir quartier yi en rapport avec les forces de défense et de sécurité les délégués de quartier tegal leen fa ay jumtukaay yoo xamante ne di ngeen xam ne le maire de la ville ak équipe am ñi ngi leen di gunge ci seen kaaraange loolu dafa am solo danañu ko def beneen élément bi am solo tam muy loo xamante ne yéen waa Dakar ci études yi ñu def yéen a ñu wax ne daf leen soxal mooy seen cadre de vie da ngeen bëgg quartier yu set da ngeen bëgg Dakar bu méngoo ak li ngeen di xaar ci set da ngeen bëgg rue yoo xamante ne amul encombrement da ngeen bëgg tali yoo xamante ne ensablement bi du ci nekk c'est-à-dire suuf su bari kenn mënu ko dindi da ngeen bëgg épave yi ñu dindi ko da ngeen bëgg dëkk boo xamante ne dëkk bu leer la ba képp koo xamante ne dafa ñëw Dakar rek da ngay xam ne Dakar neex na wane loolu ñun danañu ci liggéey mooy lu ñuy wax cadre de vie may ñëw tam très rapidement ci beneen élément boo xamante ne les jeunes de Dakar ñoom ñoo ñu wax ne daf leen soxal mooy le sport et les loisirs Dakar dafa war a nekk dëkk boo xamante ne képp kuy def sport boo fi ñëwee di nga xam ne la ville am na une politique sportive la politique sportive dafa nekk loo xamante ne bu ko ville bi amee képp kuy yëngatu ci sport muy ASC muy club boo xamante ne club bu nekk ci biir Dakar la muy même les activités de quartier képp koo xamante ne rek yaa ngi def sport di nga sentir ne sa ville bàyyi na la xel parce que teg na fi loo xamante ne booy def sport di nga ko mën a utiliser loolu mooy politique sportive malheureusement gars yi amuñu ko mais ñun dañ koy am pour que moom muy guider suñu action en matière de sport de loisir aussi Dakar nekkoon na dëkk boo xamante ne boo ne loisir dan ka daan ràññee mais malheureusement loolu yëpp dafa mel ni gars yi dañ ko xewiluñu ko sax mais dafa newul ci seen vision alors que ñun dañ koy intégrer comme mu nekk un élément important de notre stratégie mooy lépp lu jëm ci loisir Dakar ville culturelle mais Dakar boo xamante ne artistes yi dañ ci am seen place Dakar boo xamante ne les artisans dañ ci am place l'artisanat d'art Dakar boo xamante ne dañuy sentir que mi ngi yëngatu ci wàllu culture ñun am nañu politique culturelle boo xamante ne mi ngi ci suñu programme dañ koy offrir au Dakarois am na aspect boo xamante ne peut-être évoqué wu ma ko woon ci nasaraan ma dellu ci mooy notre politique culturelle Dakar jàkk yi ak église yi day bokk ci ñun li xamante ne daf ñuy soxal pour que ñu indi fi suñu loxo considérablement parce que dëkku jullit lañ nag dañu am effectivement ay aada dañ ciy taxaw bu baax en tant que maire de la ville man maak équipe bi may àndal mais avec les maires yi xamante ne ñoom ñooy nekk ci collectivité territoriale yi mooy les 19 maires yoo xamante ne maak ñoom il faut que ñu déggoo il faut mu am harmonie dans ce que nous faisons beneen aspect bi ñu yaakaar ne am na solo mooy lépp lu jëm ci mobilité Dakar des fois day xat tey
dem marché jafe na trop ñu bëri ñoo xam bu ñu yoree seen oto seen problème mooy bëgg nañu dem mais bu ñu demee fu ñuy gaaree Dakar léegi parking tumuranke na fi dafa jot nag que ki xamante ne moo yore ville bi mu sentir ne parking yooyu en vérité moom dafa bokk ci mission mu organiser xool naka la ñuy def ba ville bi am ay parking man en tant que futur maire de Dakar en rapport avec les 19 maires des communes de Dakar danañu taxaw ba Dakar am ay parking yu ñu mën a gaaree projet boobu nekk na bu baax ci suñu programme. Élément important mooy les marchés yi Dakar dañoo war a nekk ay marché yu set marché yi Dakar dañoo war a nekk ay marché yoo xamante ne dafa am une ergonomie interne marché yi Dakar dañoo war a nekk ay marché yoo xamante ne ña fay jaay mais aussi ña fay dem di jënd buñ ñëwee dañoo war a xam ne nekk nañ ci benn cadre marchand boo xamante ne cadre bu baax la mais loolu nag il faut nga xam ne yow la war li la war du ñëw rek jël ay taxes mais boo jëlee taxes ci marché ba pare da nga leen ko war a delloo ci service loolu mooy li xamante ne ñun en tant que maire de la ville incha allah en relation avec les 19 maires de la ville de Dakar danañu ko def pour les Dakaroises et les Dakarois. wàllu éducation ma dellu si suñuy xale yi nekk Dakar danañu taxaw ba ñu xam ne ñun ñoo leen jur parce que nag xale yi comme disait le chanteur la chanteuse plutôt ku leen juróon yërëm leen ñun danañu leen jur mooy taxaw ba fekk leen jàppaleen seen jàng mooy jox leen lu ñuy wax ay cantine scolaire am na xale yu bari dañuy xëy du ñu ndekki dem jàng xiif yi bañ leen rey mais il faut que ville bi loolu intéressé ko ce sont des problématiques qui doivent intéresser la ville ñun en tant que ville danañu intéressé mais en plus des cantines am na lu ñuy wax ne le ubbi tey jàng tey et son excellence le président Macky Sall initié ko ak le ministère de l'éducation ñun ville danañ ci indi suñu contribution pour que dans les écoles de Dakar le ubbi tey jàng tey soit la responsabilité aussi de la ville loolu danañu ko def école donc yu ñu bëgg ay écoles yu am solo lay doon mais santé ak action sociale tam dañ ci liggéey lu wér pour que képp ku ñëw ci centre de santé Dakar yi ak ci poste de santé Dakar yi ñu xam ne ville bi bàyyiwu ko état central mais mi ngi ci def loxoom bu baax a baax a baax pour que mu am un référentiel de santé boo xamante ne c'est un référentiel très valorisant ici au niveau donc de notre territoire qui est Dakar. may passer sous silence Dakar ville intelligente Dakar mooy capitale u Sénégal mais boo ñëwee ci ville capitale da nga war a sentir ne am na un élément de modernité am na lu fi bees am na ay xarala yu ñu fi utiliser méngoo na ak jamono au plan international bon Dakar ville intelligente danañu mettre en place un dispositif buy promouvoir lépp loo xamante ne start-up yi nekk Dakar ñoom ñoo koy développer pour que donc Dakar mën a utiliser les nouvelles technologies de l'information et la communication. may terminer rek très rapidement ci wolof bi wax ci gouvernance moom laa jiitaloon sànq mais cette fois ma terminer ci en wolof parce que projet yi ñuy def yépp ma wax leen ko ñu bëgg ko def ci Dakar bu fekkente ne yorin bi baaxul mook dara ñooy am moo tax yorinu Dakar dañ ci bëgg a taxaw pour mu nekk yorin bu mucc ayib lu tax ma bëgg ci insister parce que très souvent gars yi dañ leen di fal avant ñu gisaat leen mooy bés buñ bëggee ñu falaat leen man de ak l'équipe bi xamante ne ñoo ma accompagné maa ngi leen di wax ne du demee noonu bu ngeen ñu falee danañu def la conférence territoriale de Dakar mooy ndaje boo xamante ne képp ku mu intéressé ci Dakar rek nañ la wax nga ñëw fekki ko boo ñëwee indi say priorité ñu xayma la fa jële lépp loolu la ñuy dugal sur la programmation de la gestion de la ville ci loolu la ñuy taxaw pour mën a defar suñuy budget
loolu mooy tax ñu xam priorité yi mais duñu yam foofu bu ñu defee conférence boobu ba pare bés bu ñu gérer ba mu sotti danañu dellu seen kanam ne leen ñun kat li ngeen ñu dénkoon lii mooy priorité yi lii lañ si def pour que ngeen mën a xayma est-ce que seeni préoccupations intégré nañ ko dans la mise en œuvre de ce que nous avons fait man ngeen ma wax ne mais li fi newoon xanaa dafa doyul doy na mais li fi newoon ñi ko seq mooy ñi ñu fal rek mooy les élus mais dañu bëgg a transcender tout cela dem au-delà des élus jéem a fexe ba am une dimension participative buy impliquer les populations à la base loolu incha allah danañ si taxaw mooy nouvelle approche de gouvernance danañ ko def si jeunes yi danañ ko def si femmes yi danañ ko def si commerçants yi danañ ko def effectivement si entrepreneurs yi danañ ko def si ñëpp ñoo xamante ne ay acteurs à la base lañ au niveau de Dakar. par quelques éléments rek yoo xamante ne ay éléments wu koom la li ma fi wax lépp mën nañ yaakaar ne dafa bëri que budget Dakar antalu ko ma ne déedéet bu kenn foog loolu parce que xam nañ ne budget Dakar antal na loolu si ay fànn naka la ko antale mooy déjà li ñu am il faut que ñu am fu ñu ko jaarale dans le cadre d'une rationalisation ñu xool naka lañ koy affecté aux priorités bañ ko utiliser rek de manière politicienne il nous faut une gouvernance de développement de la ville de Dakar beneen aspect bi mooy que ne il faut que ñu am ay ressources externes il faut que ñu génn biiru recette yi xamante ne mooy recette ville bi pour dem wuti ay recettes feneen la coopération décentralisée c'est vrai mais bu dul coopération décentralisée en rapport avec l'État central war nañu mën a sax war nañu mën a àbb pour dugal sur ay projets structurants de la ville mais booy àbb nooy àbbee il faut que am koo xamante ne moom moo lay garantir booy àbb moom moo naan yaa ngi àbb mais man nekk naa ci sa gannaaw pour que buñ la abalee boo défaillant ma fay kooku état bi lay doon bon nag ñun danañu liggéey ak état bi ànd ak ñoom dans une cohérence globale parce que encore une fois ville de Dakar collectivité locale la te collectivité locale démembrement au état la danañu ànd ak état pour que bu ñu soxlee ay ressources yu takku yoo xamante ne dafa laaj ñu àbb ko état bi garantir ñu demander état bi mu garantir ko day fekk nag suñu projet bañ a nekk daaneel état parce que projet wu collectivité locale du daaneel état am na ñoo xamante ne amuñu projet de ville benn projet de ville rek la ñu am mooy taxaw pour daaneel l'état ñun suñu projet de ville mooy taxaw pour jaamu soxla waa Dakar ak jaamu soxla waa Dakar loolu laa leen naa leen ko wax maa ngi leen di remercier bu baax ak salaam. jërëjëf monsieur le ministre defe naa waa Ndakaaru ñu ngi lay déglu waa Sénégal ñu ngi lay déglu xam nañ loo xam ne leer na loo xam ne yanu na maanaa loo xam ne ki koy def mën na ko dafa am ay